Je ne vais pas manger pendant les 3 prochains jours et la seule chose que je vais pouvoir avaler, c'est de l'eau. Pourquoi faire? Eh bien pour plusieurs raisons. Les résultats sont impressionnants. Une diminution de toutes les maladies liées au vieillissement. Mais avant de vous montrer tout ça, il est 22 h, je ressemble à ça et je mange mon dernier repas de la journée. Oui, c'est la dernière frite. Effectivement, vous avez bien raison. Et le défi commence maintenant. Je le sais pas encore, mais dans ce défi, il y a des moments que j'aurais préféré pas vivre. Le fait de ne rien manger, c'est-à-dire le jeûne, c'est une pratique que les humains font depuis la nuit des temps. Pourquoi ces gens arrêtent-ils de manger pendant plusieurs jours? Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas? Eh bien, je vais très vite le comprendre. J'en ai marre. Les mecs, je suis en train de regarder des vidéos de mecs qui font des jeûnes comme moi là. Ça fait que 4 heures que j'ai pas mangé et j'ai déjà faim. J'espère que je vais réussir. Bon, à demain, ça va être le dodo là. Parce que s'il y a bien un moment où c'est simple de ne pas manger, c'est la nuit. Et d'ailleurs cette nuit, mon corps va réaliser pour la dernière fois un des processus qui permet de nous garder en vie. Après un repas, notre corps va entrer dans une étape de digestion et va notamment absorber des sucres. Il va en partie décomposer ça en glucose pour directement l'utiliser comme énergie. Et le reste, il le stocke pour plus tard dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. C'est la dernière fois avant 3 jours que mon corps effectuera ce processus. Et logiquement entre temps, mes réserves d'énergie finiront par s'épuiser. Alors pour pas mourir, mon corps va devoir dans quelques heures se digérer lui-même pour créer de l'énergie tout seul. Mais pour le moment, je viens de me réveiller, ça fait 15 heures que j'ai pas mangé et je dois encore tenir comme ça pendant 57 heures. Qu'est-ce que je suis rigolo comme mec. Regardez dans quoi je vais boire. C'est une dinguerie de faire ça. Le truc est immense. Je vais boire que ça, d'accord? Le matin, je me réveille, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Oh, j'arrête. Sinon, j'ai fait quoi? Je vais prendre un stylo et je vais écrire sur la feuille tout ce que je ressens jour après jour. Et vous vous en doutez, une des premières choses que je remarque, c'est que j'ai faim. Mais alors, pourquoi j'ai faim? À cause d'une hormone que l'on produit tous, la gréline. Et pour savoir comment cette molécule dirige nos pulsions, j'ai demandé à un professionnel. Eh bien, enchanté, je m'appelle Nicolas Da Silva, je suis diététicien nutritionniste. J'ai obtenu un diplôme d'état de diététicien nutritionniste. La gréline, c'est une hormone peptidique. Vu que c'est une hormone peptidique, elle rentre dans le cerveau. Ça va stimuler la production de dopamine. Cette dopamine, elle va aller dans une petite partie du cerveau, le noyau accumbens. Et ce noyau accumbens, c'est une partie du cerveau que l'on retrouve impliquée dans la motivation et la recherche de nourriture. Et ça va aussi aller dans une autre partie du cerveau, une partie du cerveau que l'on retrouve impliquée dans les comportements automatiques. Pour donner des exemples, si on sait conduire, comment on roule en passant les vitesses sans avoir à se poser la question à chaque fois comment on passe les vitesses. Et tout ça, ça va aussi aller dans le cortex préfrontal, et le cortex préfrontal, ici, là, va nous faire prendre conscience que l'on a faim et envie de manger. Et c'est exactement ça qui va me jouer des tours jusqu'à la fin du défi. En fait, c'est fou le corps humain, quoi. Je sens déjà qu'il y a des petits changements. J'ai tellement de temps, genre j'ai l'impression d'avoir plus de temps. Parce qu'en vrai, mine de rien, quand même, manger, ça nous prend vraiment du temps. Et j'arrête pas de boire. Je bois tout le temps. Je pense que je vais aller pisser parce que je commence vraiment à avoir envie de pisser. Ok, du coup, si j'ai du temps, c'est parce qu'on passe en moyenne 2 heures à manger chaque jour. Et en 2 heures, on peut faire plein de choses. On peut se balader en ville, aller nager dans la mer ou même jouer du piano. Mais moi, j'ai décidé de vous montrer quelque chose de moins intéressant. Regardez, il y a quoi aussi là qui me donne envie? Ça, plein de bouteilles d'oasis. Je vais la mettre directement dans le frigo. Ça suffit là. Toi, tu vas là, tu reviendras jamais, ok? Putain, tout ce qui est dans le frigo, j'ai tout envie de manger. Non, vas-y, tais-toi. Hop, allez, on oublie. Je vais pas vous mentir, je commence à péter la dalle. Ça fait 19 heures que j'ai pas mangé. En fait, là, ma journée, c'est du montage, c'est ne pas manger. En fait, j'ai l'impression que j'ai trop de temps. Faut que je finisse le montage en même temps. Je pisse toutes les 2 minutes. Quand je vous dis je pisse toutes les 2 minutes, c'est vraiment toutes les 2 minutes. Et si je vais tant aux toilettes, c'est parce que je bois beaucoup et je commence déjà à avoir des changements. Ok les mecs, il est 20h30, ça fait bientôt 24 heures que j'ai pas mangé et je vais vous dire ce que pour l'instant je ressens. Alors en fait c'est drôle parce qu'aujourd'hui je faisais le montage de ma vidéo. À chaque fois je me disais ok là après je prends une pause et je vais manger un truc juste de manière inconsciente. Et à chaque fois je me rappelais que justement je pouvais pas manger. Et ça qui est fou c'est qu'au final manger en fait je me rends compte que je mange tout le temps. Je grignote tout le temps et c'est justement quand je peux pas manger que je me rends compte que j'y pense tout le temps en fait à la bouffe. Je me sens pas du tout faible pour l'instant. J'ai pas de mal à me concentrer sur une tâche. Donc là je vais jouer un peu à l'ordi je pense. Mais voilà tout va bien pour l'instant. C'est à partir de maintenant que les choses vont changer. Déjà, mon corps a épuisé ses réserves de sucre. C'était l'énergie principale qui permettait à mes organes de fonctionner jusqu'à maintenant. Donc, je vais mourir. Non, je rigole. Parce qu'heureusement, notre corps a tout prévu. Et au lieu d'utiliser du sucre, il va utiliser du gras. Et ça s'appelle la cétose. Bon, ok, comme ça a l'air super compliqué, mais en fait, ça allait pas vraiment. Pour la faire simple, je vais faire de l'énergie en puisant dans mes propres réserves, c'est-à-dire le gras. Et avec ce gras, mon corps va faire des cétones. C'est des petites molécules qui, comme le sucre, peuvent être utilisées pour produire de l'énergie. En gros, quand il n'y a plus de sucre, bah on utilise ça. Et ce processus, qui remplace le manque de sucre par le gras de mon corps, c'est ce qui va me permettre de vivre encore 2 jours, si tout se passe bien. Ah, et d'ailleurs, vous vous rappelez de ça au début? Ouais, je sais, c'est passé vite, mais sachez que dans pas longtemps, ma peau va changer grâce au jeûne. Et ça, c'est lié à la glycation. Glycation, mais vas-y, mais donne des termes plus simples. Non, c'est bon.
Il existe même pas ce mot. C'est super simple. En gros, trop de sucre, c'est pas bien, ça on le sait. Mais parfois, on en mange vraiment trop. Et quand c'est comme ça, il y a une partie de ce sucre qui vient se fixer sur certaines protéines dans notre corps, et notamment sur notre peau. Et ce sucre, quand il se lie à ces protéines, il les abîme. Et ça peut provoquer de l'acné. C'est pour ça que quand on mange trop de sucre, on a des boutons. Mais comme je l'ai dit, ça va changer. Mais pour voir ça, va falloir attendre un peu. Car pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est les premiers symptômes liés au manque de nourriture. Et vous allez voir, ça va pas aller en s'arrangeant. Yo la team. Allo la team. Allo. Je rigole. Oh là là, plus jamais ça. Les mecs, ça fait plus d'1 jour que je n'ai pas mangé. J'ai joué tout à l'heure à l'ordi. J'avais l'impression que j'étais un peu plus focus. Bon, je suis toujours aussi nul. Il y a aussi un autre truc. Ça me fait plus de la gueule le jeûne. Bon, ça va parce que tu peux me laver les dents et tout, tu vois. Mais vraiment, ça fait plus de la gueule. Genre, je bois plein d'eau. Je pense que même si je prends un chewing-gum à la menthe, le chewing-gum il pue après. Non mais voilà, je sais pas. Je sais pas si tu l'as remarqué pendant que tu jeûnais, tu as une haleine particulière. Ces corsets toniques, il y en a 3, hein, c'est l'acétoacétate, l'acétone et le bêta-hydroxybutyrique. Notamment, l'acétone, on la vire par les poumons. D'un point de vue médical, on a même tendance à appeler ça une haleine d'alcool de pomme, une haleine d'acétone. Ok, je commence à ressentir les effets du manque de nourriture. Je me sens un peu plus faiblard, j'ai un peu mal à la tête, mais un petit peu, vraiment, c'est très léger. Et ouais, en fait, c'est ça qui m'ennuie. En fait, c'est fou parce que vraiment, je pense tout le temps à manger. À chaque fois que je passe près de la cuisine, je me dis, ah putain, je me ferais bien à manger. Et non, en fait, pas du tout, je peux pas manger. Même, regardez, je vous montre, ça, c'est du chocolat. Et ce chocolat, oh, il sent tellement bon. J'ai jamais senti un chocolat qui sent aussi bon. Fait chier ça. Je vais me coucher et demain est un nouveau jour. Tomorrow is a new day, comme on dit. Bon allez, Ok les gars, là truc de fou par contre. Il est tard, je suis en train de regarder une vidéo de poisson fécond, je sais pas si vous connaissez. Plus je regarde la vidéo, plus là j'ai vraiment énormément faim. C'est horrible, j'ai jamais eu autant faim de ma vie. Alors qu'on est que le premier jour, donc ça me met un plomb au moral. Franchement je sais pas comment je vais tenir. J'espère que demain après avoir dormi ça va être mieux. Et dans quoi je me suis embarqué encore? Je vais finir la vidéo et je dors. Cette nuit, j'ai faim. Et en plus, je suis stressé. Mais c'est totalement normal. Car pour faire face à la faim, notre corps, il a tout prévu. Tu produis aussi en très grande quantité du cortisol et de l'adrénaline. C'est ces hormones qui nous font stresser. Quand vous croisez votre crush dans les couloirs, ou quand vous avez l'examen de votre vie le lendemain, votre cœur se met à battre fort, votre respiration s'accélère, tout ça, c'est à cause du shoot d'hormones qui nous servait il y a des milliers d'années à fuir un énorme ours qui nous poursuivait. Et dans ce cas précis, ces substances me poussent à trouver de la nourriture. Mais pas que. Et le cortisol, c'est pas que l'hormone du stress, hein. On a tendance à la réduire à l'hormone du stress. Le cortisol, c'est aussi et surtout une hormone hyperglycémiante. Ah ouais, au fait, hyperglycémiant, ça veut simplement dire que quelque chose augmente la quantité de sucre dans le sang. Un des rôles principaux du cortisol, c'est de permettre une meilleure disponibilité du sucre. C'est la voie de la néoglycogénèse et c'est relarguer du glycogène dans les cellules. Donc en fait, c'est normal que t'en sécrètes à ce moment-là. Wow. T'as parlé de quoi là? Parce que je prends des notes, hein. Et ça veut dire rien. Je crois que tu voulais dire néoglucogénèse. Et ouais, moi j'arrive à le dire. Regarde, c'est simple. Vu qu'on mange plus rien, il n'y a plus de sucre. Du coup, notre corps il fait des cétones, comme on avait dit. Sauf que certains organes, pour fonctionner, ils peuvent utiliser que du sucre. Par exemple, le foie. Mais le foie, c'est un ouf. Alors il va créer tout seul le sucre dont il a besoin à partir d'autres substances qui sont pas des sucres, genre du gras ou des protéines. La néoglucogénèse, c'est la magie de la biochimie qui te permet de transformer un steak haché en sucre ou de l'huile en sucre. C'est magique, c'est la biochimie. Ah bah voilà. Ah bah là j'ai compris. Ok, bon, je viens de me réveiller et l'avantage le matin, c'est que j'ai pas faim. Mais une bonne nouvelle va toujours de pair avec une mauvaise. Regardez, je vois quoi? Mon chat il m'a niqué ma moustiquaire. Chamallow, t'abuses, hein. Je vais la tuer. Et une autre chose qui est drôle, c'est que mes réflexes, même après 2 jours, ils ont pas changé. Ouais, mais non, tu peux pas manger. Alors pour me changer les idées, et parce que j'ai une vie quand même, je vais voir un pote. Tu reprends mercredi les cours, mec? Bien ou quoi? Ouais. Ça fait combien de temps que j'ai pas mangé? Il est 17h40, ça fait un peu plus d'1 jour, 2 jours même. Si je ne m'abuse. Là ça va, j'ai pas trop faim. En vrai j'ai un peu mal à la tête. Prends un Doliprane. Ouais voilà, je vais écouter, je vais prendre un Doliprane, je vais écouter Axel. Sinon Axel, ça dit quoi dans la vie? Dis-nous tout. Bah rien du tout, moi je reprends les cours mercredi 30 août. Ouais, j'ai trop le seum. Ok les mecs, truc assez intéressant. En vrai on discutait tout simplement et j'ai senti une sensation un peu de malaise. J'ai fait une sorte de mini malaise mais très léger. J'ai pas eu la vision qui se brouillait ni rien. Juste j'ai senti que j'avais pas trop de sucre dans mon corps. Et même sur le vélo j'avais les jambes un peu flagada. Mais sinon ça va. Bientôt 2 jours. Ça fait même pas 2 jours. J'ai commencé à me dire il y a vraiment moyen que je craque mais je vais pas craquer. Je suis un bonhomme les mecs. En vrai il y a vraiment moyen que je craque. Car maintenant vous le savez, le jeûne c'est un stress permanent pour le corps. En fait j'ai vraiment envie de manger des trucs gras, c'est fou. Mais en fait j'ai même pas faim forcément, mais juste tout le temps mon corps pense à de la bouffe. J'étais à l'église tout à l'heure avec Axel, chaque odeur que je sentais, je l'associais à de la bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que j'ai pas forcément faim, c'est fou. C'est une dinguerie de faire ça, qui fait ça? S'arrêter. Chut. Y'a personne, je rigolais. Pardon, désolé. Il me reste plus qu'1 jour à tenir et c'est à ce moment-là du défi que je me remets en question. Moi je fais quoi d'un jour d'été, tu sais, on doit profiter et tout? Je mange pas. Je suis con quoi?
Le jeûne, même si certains semblent notamment l'utiliser pour guérir du cancer et que la science lui prête de plus en plus de vertus, est-ce que ce serait pas quelque part dangereux pour ma santé? C'est une période extrêmement stressante pour un corps. Quand c'est fait dans un cadre comme le tien, c'est-à-dire de manière contrôlée et en plus sur une période de temps très courte de 3 jours, ça pose pas forcément problème. Le corps sait totalement le gérer. Mais ce qu'il faudrait pas, c'est que ça tombe dans des oreilles de personnes plus fragiles, plus vulnérables, comme des enfants ou des personnes âgées ou des personnes immunodépressives, etc. Ok, ce que vous voyez à l'écran, c'est seulement une petite partie des notes que j'ai prises sur le sujet avant de commencer le défi. Au total, c'est plus de 10 heures de recherche pour savoir si oui ou non c'était une bonne idée de le faire. Et oui, ça l'était, mais pas que pour la condition physique. Les mecs, le temps se fait de plus en plus long. Je suis en train de repenser au moment où je vais manger, comme le jour de Noël. Le fait de faire un jeûne, c'est volontairement vivre comme si on avait quelque chose qu'on nous avait retiré. On n'est pas né avec un frigo dans les mains, tu vois. Quand tu te retrouves dans cet état de faim, vous vous rendez compte à quel point, vous voyez, on a de la chance de pouvoir manger. Bref, je vais aller me coucher, il est bientôt l'heure de dormir. Puis demain, c'est le dernier jour. Et comme d'hab, c'est toujours avant d'aller dormir que c'est le plus dur à tenir. J'arrive pas à dormir. Là, j'ai super faim. J'ai un peu mal à la tête. Donc, je sais pas, je vais boire de l'eau. Je vais boire ça en entier. Et après, je pense que je vais aller essayer de dormir. J'en ai marre. Ce moment-là, c'est sûrement le plus dur du défi. Je me retrouve à 5h du matin à boire de l'eau pour espérer faire passer la faim. Et en me réveillant le 3e jour, je me demande même si c'est pas mieux de tout arrêter maintenant. Les mecs, j'ai craqué. J'ai mangé quelques chips parce que vraiment, j'en pouvais plus. Bah non, je rigole, t'es fou quoi, tu crois que j'ai craqué? Tu crois que moi j'ai craqué? Pas du tout. Bon bref, aujourd'hui c'est quoi le menu? C'est de l'eau, allez ça part. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Et jusqu'à la fin du défi, ça va être de plus en plus dur. Je fais toujours les mêmes choses, boire de l'eau à l'infini, me plaindre devant ma caméra. Là ça commence vraiment à être très long. Et essayer par tous les moyens de faire passer le temps. J'attends quelque chose, c'est manger. Je pense que je vais faire une petite sieste. Allez go, on y va. Mais même ça, c'est pas possible. J'abandonne l'idée, je vais leur dire je pense. Ça fait plus de 70 heures que j'ai pas mangé et j'ai plus qu'une seule chose en tête. Ok, il me reste 2 heures à tenir. Je pense vraiment qu'à bouffer, c'est un truc de ouf. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris ce pot de Nutella, j'ai fait ça. Oh, ça sent trop bon. À ce moment-là, j'attends avec impatience la fin du défi et de voir les effets que ça a eu sur mon corps. 22h06, je me fais une assiette de thon, de maïs et de tomates et je vais dans ma chambre pour enfin rompre le jeûne. Il est 22h11, ça fait officiellement 3 jours. Du coup, première bouchée les mecs, c'est parti. Voici à quoi je ressemble après 3 jours sans nourriture. J'ai perdu entre 2 et 3 kilos et physiquement j'ai l'impression d'avoir moins de gras qu'au début, mais que mes muscles sont moins volumineux que d'habitude. Et c'est sûrement le cas. Au niveau de ma peau, elle a commencé à se régénérer et 4 jours après la fin du défi, j'ai pas filmé mais je n'avais plus aucun bouton sur le visage. C'est trop bon. Mais wesh, c'est fou. Bon, moi, je vais continuer mon repas tranquillement. Et c'est ici que se termine le défi. Merci d'avoir regardé, à bientôt.